Salam alaikum. Cette fiche est destinée au niveau tronc commun. La compétence visée, c'est la compréhension orale. C'est-à-dire, je veux comprendre si vous êtes capable de comprendre un texte, mais à l'oral. Le support, c'est des textes narratifs, donc je vais vous raconter 2 histoires et après, je vais vous donner des consignes de compréhension. Première histoire. Le bol en bois. Un vieil homme fragile s'en alla demeurer avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils de 4 ans. Les mains du vieil homme tremblaient, sa vue était embrouillée et sa démarche chancelante. La famille était attablée ensemble pour le repas, mais la main tremblante de grand-père et sa mauvaise vue rendaient le repas peu agréable. Les pois roulaient par terre lorsqu'il prenait son verre, le lait se renversait sur la nappe, ce qui vint à tomber sur les nerfs du fils et de la belle-fille. « On doit faire quelque chose avec grand-père, » dit le fils. « Nous en avons assez de le renverser, des bruits lorsqu'il mange et de ramasser la nourriture sur le plancher. » Alors le fils et sa femme montèrent une petite table dans le coin. C'est là que grand-père ira manger pendant que le reste de la famille sera à la grande table. De plus, puisque grand-père a cassé quelques assiettes, dorénavant il mangera dans un bol en bois. Lorsque la famille regardait dans le coin, quelquefois il pouvait voir une larme sur les joues de grand-père qui était assis tout seul. En dépit de cela, les seuls mots que le couple avait pour grand-père exprimaient la colère et le reproche lorsqu'il échappait une fourchette ou renversait sa nourriture par terre. Le jeune de 4 ans regardait tout cela en silence. Un soir, avant le souper, le père remarqua son fils qui jouait dans son atelier et il nota des copeaux de bois sur le plancher. Il demanda gentiment « Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer ?» Aussi gentiment, le fils répondit « Ah, je vais faire un bol en bois pour toi et maman pour manger lorsque je serai grand. » Les parents furent tellement surpris par ces paroles qu'ils étaient incapables de parler. Et puis, quelques larmes coulèrent sur leurs joues. Ils ne disaient rien, mais ils savaient quoi faire. Ce soir-là, le fils prit grand-père par la main et l'amena gentiment à la table familiale. Pour le reste de ses jours, il mangea ses repas avec la famille et le fils et sa femme ne se troublaient plus lorsque grand-père échappait une fourchette, renversait son lait ou salissait la table. Alors, je vous laisse lire les consignes. Vous vérifiez si ces informations sont vraies ou fausses. Vérifiez vos réponses. Et maintenant, je passe à la seconde histoire. La seconde histoire a pour titre « Chance ou malchance ». Il y avait dans un village un homme très pauvre qui avait un très beau cheval. Le cheval était si beau que les seigneurs du château voulaient le lui acheter, mais il refusait toujours. « Pour moi, ce cheval n'est pas un animal, c'est un ami. Comment voulez-vous vendre un ami ?» demandait-il. Un matin, ils seront à l'étable et le cheval n'est plus là. Tous les villageois lui disent « On te l'avait bien dit, tu aurais mieux fait de le vendre. » Maintenant, on te l'a volé. Quelle malchance ! Le vieil homme répond « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Tout le monde se moqua de lui. Mais 15 jours plus tard, le cheval revient. Avec toute une horde de chevaux sauvages, il s'était échappé, avait séduit une belle jument et rentré avec le reste de la horde. « Quelle chance !» disaient les villageois. Le vieil homme et son fils se mettaient au dressage des chevaux sauvages. Mais 1 semaine plus tard, son fils se casse la jambe à l'entraînement. « Quelle malchance !» disent ses amis. « Comment vas-tu faire, toi qui es déjà si pauvre et ton fils tout seul, ton seul support, ne peut pas t'aider ?» Le vieil homme répond « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Quelque temps plus tard, l'armée du Seigneur
du pays arrivent dans le village et enrôlent de force tous les jeunes gens disponibles. Tous, sauf le fils du vieil homme qui a sa jambe cassée. Quelle chance tu as! Tous nos enfants sont partis à la guerre. Et toi, tu es le seul à garder avec toi ton fils. Chance ou malchance? Alors, vérifiez les informations, comme pour la consigne de tout à l'heure. Voilà la réponse. Et voilà la suite de réponses. Vous vérifiez si ce que vous avez trouvé est juste ou pas. Et à la prochaine. Merci.